Hello, hello. C'est dur la reprise. Fallait s'en douter. Hein. J'avais mis mon réveil à 6h30, mais bon, j'ai pas réussi à me lever quand même. Hein. Donc je vais prendre le train de 8h15. On y va tranquille. Ouais, je suis pas pressée. Ils ont prévu 24. Là, il fait frais, là. Il faisait 8 degrés. C'est un peu frisquette, mais il fait beau et tout, donc c'est grave agréable. Oh, ça fait trop du bien. Coucou les piou-piou. Oh là 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 là. Fatigation. Hein. c'est dur quand même. Il est 20h. Je fais comme ça avec ma montre, mais je l'ai mis à charger. 20h09. J'ai fini très tard le taf. Je suis restée très tard, mais bon, tranquille. De toute façon, là, je suis en télétravail. 2 jours, donc ça va le faire. Je suis un peu fatiguée quand même, mais parce que j'ai pas beaucoup dormi, genre même pas 5 heures, ça m'a mis. Donc ouais, un peu fatiguée. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je commence à avoir les courbatures aussi de la danse. Oui, ça travaille bien, ça travaille bien. Bon, sinon je vous ai laissé en suspense hier sur mon colis. Enfin, même moi, je me suis laissée en suspense au final, puisque je l'ai pas ouvert. Alors, donc c'est un colis Alara. Donc je sais pas si je l'avais dit. J'ai recommandé Alara parce que la première fois que j'avais commandé ça à Alara, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une collaboration et j'avais tout adoré. Franchement, trop bien. C'était aussi pour vous dire un petit peu par rapport au réseau. Tout le monde disait que c'était incroyable. Est-ce que tout le monde disait vrai ou est-ce que c'était juste comme ça? Alors moi je suis j'étais la bonne cliente dans le sens où mon ventre, voilà, j'ai endobélie, mon ventre c'était catastrophe, en fait j'avais pris du poids, j'étais gonflée, donc moi il n'y a plus aucun pantalon qui m'allait comme vous savez. Donc à Lara le concept c'est que c'est très élastique, c'est fait aussi pour pas avoir mal au ventre, pour pas qu'on soit serré dans les jeans. Donc en fait c'est des matériaux spécialisés, c'est pas forcément du jean, ça y ressemble. Ils ont fait aussi, bon, ils font aussi des hauts, des choses comme ça. Donc moi j'avais pris des sous-pulls parce qu'à ce moment-là c'était l'hiver et surtout les leggings de sport que j'adore de ouf parce qu'ils gainent et ils ont les poches sur les côtés. C'est incroyable. Enfin voilà, je vous remets la vidéo. Enfin au pire de toute façon vous la trouvez. Hein. Donc là il y avait des promotions et je me suis dit je vais prendre 2-3 trucs. Parce qu'il faut prendre en promotion, hein. Sinon c'est vrai que ça a des sacrés coups. Alors moi mon code il est toujours dans la barre d'infos mais je crois qu'il fonctionne pas, il fonctionne plus je crois. Donc mais bon voilà. Donc j'ai pris quelques petits trucs qui étaient dans les promos et en fait il y avait plusieurs promos plus ou moins, c'était plus ou moins cher ou pas. J'ai pris une brassière parce que je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois j'avais voulu prendre les brassières et ils n'étaient pas en promo, celles que je voulais. Et là j'en ai trouvé une, oula elle est énorme. J'ai pris une brassière et j'en ai trouvé une kaki. Et je me suis dit pour aller avec mon leggings kaki, malheureusement avec mon marron toujours pas. Ah il y a des sacrés coques. Et fait des sacrés tétés. Mais quoique. J'ai pris quoi comme taille? J'ai pris M. Ouais c'est M, c'est grand quand même. Hein. Alors elle est pas réglable. Elle est pas réglable. Mais comme elle est croisée et tout. Donc c'est pour ça qu'à la base je prends toujours serré quand c'est comme ça. Pour que ça maintienne bien. Il y a les coques devant, je vous dirais. Je ne sais pas si elle va bien maintenir. En tout cas, j'ai bien aimé le modèle. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez devant. En fait, à Lara, il y a toujours un petit truc qui fait que ça change un peu. Vous voyez, il y a une petite, il y a un espèce de petit pli là. Voilà. Déjà, il faut voir si elle me va et si elle tient bien, surtout. Hein. Si elle maintient bien, parce que les bracelets, on en trouve partout. Hein. Mais après, qui tiennent, enfin, c'est voilà. Donc, on va voir. Donc, j'avais pris ça. C'était dans les promos. J'ai repris un espèce de jean, effet jean, parce que celui-là, je le vois partout. Et je le trouve très très beau. Ah ouais, il est beau. Alors j'ai pris bleu brut. Alors à chaque fois, vous avez différentes couleurs. Hein. Bleu clair, bleu brut, bleu plus clair, blanc. Voilà. Vous voyez, c'est le modèle comme ça. Que je me permets plus, normalement. Un peu taille haute comme ça, avec les poches devant.
Et à chaque fois, le petit logo Alara, vous voyez, c'est assez, comment dire, je trouve pas le mot, enfin, ça se voit pas, quoi. Donc voilà, et il est pas de def, ouais, pas de def très large. Tout ce que j'aime, de toute façon, j'essaierai, je vous dirai, hein, je vous le montrerai. Et j'ai pris en taille M. Je crois que c'est ce que j'avais pris la dernière fois. Hein. Il est très beau celui-là, je suis très contente. Alors, il a fermeture éclair et il a un bouton. Voilà. Et c'est des vraies poches. Vraies poches devant et derrière, fausse poche. Hop, derrière. Très beau. Hein. En plus, j'adore la couleur du bleu brut, un peu délavé là. Il fait un peu délavé, je sais pas si vous verrez. Eh, il est beau. Très très beau. Ça fait classe. S'il me va bien, ça sera parfait. Et la dernière chose, j'ai pris un jean que l'on voit partout, les amis. C'est celui qui est baggy. Alors, attendez, vous verrez rien. Donc, la couleur de ce jean là, enfin, effet jean, j'adore trop. Franchement, c'est un beau bleu, le beau délavé et tout. Et en bas, vous avez les plis comme ça, qui sont déjà faits. Hein. C'est des plis qui restent. Et vraiment en mode large. Vraiment un style un peu... un style baggy. Voilà, un style baggy. Et là, pareil, c'est vraie fermeture, vrai bouton. Poche devant des vrais, derrière vrai. Donc là, vraiment comme un jean. Mais c'est plus fin. C'est plus fin qu'un jean, c'est élastique, vous pouvez bouger, c'est hyper agréable. Donc voilà, un peu large là, voilà. Voilà pour mes essais, mes choix. Je vais les essayer, voir si ça me va. Alors, la brassière, elle me va. Elle est pas serrée du tout. Alors plutôt, ce serait plutôt dans le côté grand que dans le côté petit, mais ma taille, je ne sais pas comment vous dire, mais elle rend trop bien. Franchement, elle est hyper jolie. Attendez, je vais cacher l'étiquette. C'est très joli. Et comme je vous disais, là, la couture, attendez, je crois que vous ne voyez rien comme ça. J'essaie de vous mettre là, on me voit bien. Mais c'est un peu compliqué. Hein. En plus, j'ai un trépied qui ne tient pas. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais là. C'est très joli, ça là. On croit limite un haut de maillot de bain. Mais très joli. Ça me va bien et la coque ne fait pas genre gros sein. Elle a l'air de bien tenir. Ouais. Alors, ouais, elles s'en vont les coques, hein, pour info. Moi, je trouve que ça protège quand même les coques et tout. Et ouais, non, j'aime bien. Et je pense que ça va, mine de rien, même si c'est pas serré, je pense que ça va tenir quand même. Après, je me sens... C'est bizarre parce que dans toutes mes brassières, je me sens bien serrée. Et là, non. Mais malgré tout, ça maintient. Je sais pas comment vous dire. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Et j'ai mis le pantalon, le bleu. Et il est incroyablement beau. Oh là là. Mais encore une fois, vous voyez rien. Alors attendez. C'est pas facile. Hein. Regardez-moi ça. Il est trop beau et ça fait bizarre parce que regardez, limite j'ai l'impression qu'il est grand, mais non, il est à ma taille, c'est juste que ça ne me sert pas le ventre. Donc voilà, j'ai du mal à voir si vous voyez bien ou pas et que vous voyez juste jusqu'en bas. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment trop beau, j'aime trop, même derrière c'est joli. Non, non, incroyable. Incroyable celui-là, je suis trop contente. Et celui-ci, il est très très beau aussi. Franchement, j'aime bien. Et en plus, le style baggy, il fait pas non plus masculin, quoi. Il est vraiment... Non, il fait bien stylé, il m'embille un peu. Et en fait, comment vous dire? Comment on est confort dedans? J'adore de ouf. En fait, ceux qui souffrent, franchement, ils vont me comprendre. Vous allez me comprendre. Ceux qui souffrent en pantalon quand ils sont serrés, c'est un bonheur de mettre des espèces de jeans, des pantalons, même des pantalons quand je mets des pantalons et qui me vont et qui me serrent pas. Et c'est tellement un bonheur que là, à chaque fois, j'en reviens pas tellement. Ça fait du bien.
Voilà. Et je kiffe. Et celui-là aussi, il est beau, hein, punaise. Est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas, non. Il est très beau. J'espère qu'on verra bien. Voilà, sinon, de toute façon, je vous ferai des looks. Hein. Très, 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 très beau. Ah ouais, bah, puis, au niveau du fessier, ouh là là. Parce qu'il galbe bien là. Vous voyez, il me colle aussi ici. Sans coller, sans... Vous voyez, comme c'est élastique et tout, on est trop bien dedans. Quand dans les pubs, je vois les meufs qui font ça là. Et oui, on peut faire du sport avec. Ah, c'est trop bien. J'adore. Sans regret, et voilà. Et là, c'est pas sponsorisé. Vous pouvez pas me dire, ah, nanana, vous avez vu, je reprends. Parce que j'ai adoré. Pour ceux qui me croient pas. Après, ici, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis honnête et que je suis pas. Que je dirais pas des mensonges pour faire plaisir aux gens. Parce que moi, j'ai. Dans tous les cas, je dis les choses. Mais ouais, de toute façon, si je refais une commande. Avec mes sous et tout, c'est parce que je sais que je kiffais et j'avais trop envie de reprendre d'autres modèles. Voilà, parce que franchement, je les kiffe trop. De toute façon, vous voyez, c'est pas comme si je les mettais pas. Celui-ci, qui est hyper large, là, avec un élastique. Par contre, celui-là, il a un élastique. Il y a le noir avec l'effet, la ceinture qui est complètement décalée, là. Qui est large, noir large. Et j'en ai un qui fait plus gris, qui fait plus leggings. Enfin, leggings, non. Il fait pantalon vraiment très droit et pareil avec un élastique. Donc voilà. Donc j'en ai un peu pour tous les modèles. La meuf qui met beaucoup. Par contre, je m'aperçois j'ai beaucoup de jeans bleus. Et la meuf qui aime trop les jeans. Mais quand on se sent à l'aise, on est bien. Je suis trop contente. Une bonne douche, ça fait tellement du bien. Mais j'ai pas compris parce que j'avais ouvert quand même les fenêtres aujourd'hui, volets fermés et tout. Dans la chambre, ça allait à peu près, même s'il fait pas non plus. Alors qu'aujourd'hui, il a fait 26, 27 même. Enfin, chaud quoi. Pas normal même. Et donc je me suis dit, comme ça, j'ouvre, ça va chauffer la pièce et tout. Je suis rentrée, il faisait 17 degrés dans la pièce. Et le seul endroit où il faisait chaud, là, c'est en allant dans la salle de bain, il faisait 20 degrés. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud. Alors que le volet, il est fermé et j'avais juste ouvert la fenêtre. Quoi. Pas compris. Dans la chambre, ça n'a pas fonctionné. Dans la pièce, j'avais laissé juste un entrouvert, mais un volet fermé, un volet ouvert. Je me suis dit, comme ça, le soleil tape. Ça ne chauffera du tout. Pas compris, hein. 20h39, j'ai faim. Ouais. De toute façon, on rallume pas le chauffage. Il paraît la semaine prochaine, ou je sais plus quoi, il paraît qu'il va refaire froid. Il y en a marre, là. Non, mais là, 18 et il y a de l'humidité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il fait chaud, il fait beau. Je comprends pas. Franchement, ce matin, j'ai mangé mon porridge et beaucoup de café au taf. Beaucoup de café. J'ai pris 2 cafés plus un déca. Et j'ai mangé au Jap, mais j'ai pris... il y avait la petite soupe, la petite salade. Mais j'ai pris du riz avec vous savez, du saumon froid, là. J'ai réussi quand même à manger, voilà. Mais bon, c'est pas énorme, mais bon. Et après, dans l'après-midi, j'ai mangé quelques petits bonbons quand même pour me donner du sucre, parce qu'il y a un moment, voilà, j'avais pas pris mes fruits. Et encore un café, je crois. J'ai pris un décal après-midi, donc dur. Et là, avant le bus, j'ai pris un cake au citron et un matcha froid en plus, parce que vu la chaleur. Mon premier matcha froid depuis longtemps, là, depuis cette année. Et donc, voilà. Et là, j'ai faim. Mais comme d'hab, hein, faim, mais la flemme, quoi. Le problème, c'est que j'ai toujours pas fait les petits champignons, bon, qui sont bien, hein, d'ailleurs, puisque c'est du bio. Donc, généralement, ça tient bien. Donc, je pense que je vais quand même les faire. Je vais les nettoyer, les couper. Et je pourrais me faire des pâtes aux champignons. Hein. J'ai pas d'escalope de poulet, ce qui est bien dommage. J'aurais dû aller chez Picard en acheter pour en avoir tout le temps. Mais bon, comme j'ai un peu la crème d'amande là, champignons avec des pâtes. Ouais, à la place du riz. Ah bah oui, je vais mettre des pâtes protéinées, comme ça remplacera. Ça me donne pas trop envie. C'est bizarre, hein, mais tout ce qui est pâtes et tout, c'est... Alors, autant le riz, mais bon, j'en ai mangé ce midi, autant les pâtes, bizarre que ça me donne plus envie. Enfin, j'ai un gros problème, quoi.
Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà la motivation. Et ça va être bon, bien assaisonné. Au moins je mange. Coucou les piou-piou. Double café. On en est là. Il est 10h43. Je me prends une petite pause. Ce matin, j'ai allumé l'ordi. Ça a été... Quoi? J'ai pas compris le travail là. Ouais, il y avait que des urgences. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça ralentit un petit peu là. Donc bon, double café quand même. Depuis... Je sais pas si ça a commencé hier ou depuis quelques jours, j'ai remarqué mes cuisses se recollent et se frottent. Et ça me l'avait fait, parce que moi j'ai jamais trop connu ça. En même temps j'étais maigre avant. Et depuis quelques... Ouais, c'est peut-être quoi, depuis quelques années là, ça me le fait. Mais pourquoi là... En fait, pourquoi... Je comprends pas pourquoi d'un coup ça revient. Parce que l'hiver il n'y a pas, enfin j'avais pas, et là tout d'un coup. Donc ça veut dire genre j'ai pris du... J'ai perdu 1 kilo, mais il y a le gras qui frotte d'un coup à ce niveau-là. Enfin c'est trop bizarre. Et ça me gêne. Là, j'arrête pas de remonter mon pyjama pour pas que... C'est bizarre. Je me suis aperçue qu'en début de semaine, j'avais pas pris mes compléments cure. Genre la vitamine C. Je prends pas le complexe cheveux parce que j'ai encore ceux de Bienjoueuse Benefit. Mais il y a la vitamine C et l'ail noir. Et vous voyez, j'ai encore ceux-là. Là. Je prends encore les gummies. Donc du coup, je les mets de côté pour... parce que j'avais pris le complexe pour les cheveux. Et donc, je me suis dit, ah oui, non, mais en fait, en début de semaine, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Pas très, très sérieuse, tout ça. Et hier, j'ai une collègue qui a pris plein de compléments et tout pour ses cheveux et tout. Et elle a vraiment pris la totale. Elle avait déjà les essentiels et tout. Et elle me dit, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Et moi, pour pas oublier, je prends tout le soir. Bon, alors, on va essayer de revoir des choses. Elle m'a dit, ok, je te fais la liste et tu me dis quand les prendre. Encore, ça dérange pas trop, mais bon, j'ai dit si tu veux que ça soit un petit peu plus optimum. Et c'est surtout qu'elle en avait pas mal, et surtout les probiotiques, les choses comme ça. Il y a des trucs, ça vraiment, faut les prendre à jeun, quoi. Donc elle m'a dit, ah ouais, d'accord, bon. Et c'était marrant. Après, elle me dit, ah, et j'ai aussi fait une commande sur YesStyle. Et elle m'a fait rigoler. Elle m'a dit, je me suis mis sur TikTok, j'ai eu le malheur de faire TikTok. J'ai été sur YesStyle, j'ai payé. Regarde ce que j'ai pris. Elle avait pris tac, 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 tac. Ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Elle avait vraiment tout pris. Vitamine C, rétinol, rétinal, crème, truc. J'ai fait, oui. Ah là là. En fait, elle a déménagé et elle s'est fait une petite beauty room et tout. Elle m'a dit, comme ça, je vais faire sérieusement. Je vais faire les trucs bien. Je vais me prendre soin de ma santé. Je dis, ah, ça c'est bien. Elle a 30 ans le déclic, tu vois. Euh, voilà. Donc, bon. Euh, je vais m'y remettre là. Je vais m'y remettre. Avec mon double café. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir mieux dormi. Enfin, je sais que je me suis réveillée. Ah, j'ai fait un rêve à la con. Est-ce que vous voulez que je vous rêve, je vous dise ce que j'ai rêvé? Ça me fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. En fait, non, ça m'a pas fait rigoler parce que dans le rêve, rêve cauchemar, c'était pas ouf. Alors, j'ai pas le début, mais soit je m'en rappelle pas, soit il n'y a pas de début parce que des fois dans les rêves, laisse tomber. Je suis avec deux de mes collègues, donc une ancienne collègue et une est actuelle, enfin c'était ma collègue quoi, c'est ma pote maintenant. On est dans une société et on vient, si je comprends bien, de se faire racheter. Et vous allez vite comprendre, hein. Je crois qu'il y a un traumatisme. Quoi? Attendez, mon score de sommeil? Très élevé. Wouh. 100. Attendez, 100. Attendez, j'ai eu 100 à mon réveil. Ah là, bah attends, c'est pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que ça y est, je vais enfin dormir? Ah, j'ai eu 9 heures. J'ai fait une nuit de 9 heures et je me suis réveillée fatiguée, hein. Je voulais pas me réveiller, hein. Quand le réveil il a sonné, je l'avais mis à 9h moins 10. Je me suis réveillée, il était 9h20. J'ai dit, Cathy, réveille-toi, va travailler. Éveil. J'en ai eu deux petits là qui correspondent à 4 minutes. Non mais alléluia. Alléluia.
J'ai dormi. Wouhou. En même temps, j'étais épuisée. Revenons à mon rêve. Donc, j'ai pas le début. Donc, on est assis sur un banc, toutes les trois. Et il y a plein de monde. Et là, on voit que c'est la nouvelle société. Alors, j'ai pas compris ce que c'était comme société. J'ai rien compris. Et c'était chelou. Et là, on nous explique des trucs et tout. Et mon ancienne collègue que j'ai plus de contact et voilà, qui en plus était déjà responsable moi à l'époque, elle dit un truc du genre et au niveau des uniformes et tout, parce que je sais très bien que vous allez mettre, on va avoir des uniformes et je sais pas trop quoi, et ta. Et là, elle se met à débiter et ils disent, mais comment tu sais ça? Elle dit, bah en fait, c'est logique et tout. Et donc là, sur toute une stratégie de responsable et tout. Et donc là, ils disent, ah madame, enchantée, on vous connaît pas et tout. Et ils viennent lui serrer la main. Et nous, comme on était à côté, ils nous serrent la main et tout. Et là, ils nous prennent au sérieux, du genre, ah ouais, vous, par rapport aux autres, vous êtes un peu hors du commun, quoi. Je sais pas pourquoi. On n'avait rien à voir avec les autres. Comme si on était les seuls rescapés de l'ancienne société et que les autres c'était des, je sais pas, peut-être des nouveaux ou ils faisaient déjà partie de la société qui nous rachetaient. Mais une société, j'ai rien compris. Des espèces d'uniformes chelous. Et il y avait on appelait ça des rolls, nous à l'époque. Vous savez, les grandes cages où on stocke du des cartons dedans des rolls, on appelait ça. Chelou, chelou. Alors chelou, bon bref. Et donc après le pitch, donc comme on a été remarqué par cette collègue, il décide de nous mettre responsables. Donc elle responsable plus plus et nous petits responsables. Voilà. Alors attendez, le, le très très bon arrive de mon côté. Non mais c'est hallucinant. Mais j'ai bien dormi donc c'est cool. Donc euh, on nous explique que donc on va être responsable et tout. Et là, apparemment, on est dans un. On prend un verre, un petit cocktail et tout avant de commencer. Donc il y a un cocktail et tout. Donc on se balade, on est là. Et moi, à un moment, je me retrouve toute seule et tout. Et il y a un collègue que je connais pas, quelqu'un qui dit: Ouh là là, le responsable, il était à fond sur ton collier. On parle de mon collier. Celui-ci, dans mon rêve, même dans mon rêve, je l'ai pas lâché, hein. On parle de mon collier ici, la Palestine. Et là, il me dit: Ouh là là, le responsable, il a pas lâché ton collier. Je suis: Oui, je sais, il attire souvent l'œil et tout. Bref. Et là, c'est la fin du truc. On va commencer à se mettre au travail, à nous expliquer ce qu'on doit faire. Et il y a quelqu'un qui arrive, un responsable, qui dit: Par contre, on est désolé, finalement, il n'y a pas de place pour toi en tant que responsable, mais tu vas avoir un poste, voilà. Et le poste, c'était genre téléconseiller, donc j'avais le casque. Je sais pas ce qu'on faisait, donc j'ai le casque. Et donc là, je comprends que le monsieur, il est pas content, sûrement, que j'ai mon collier, donc j'ai été rétrogradée. Voilà, c'est complot du début à la fin, quoi. Même dans mes rêves. Donc j'ai été rétrogradée. Et là, on commence à me mettre devant l'écran et tout. Et on m'a pas encore formée. Je suis là. Et là, je dis: Oh, faut que j'aille aux toilettes et tout. Et là, je sens que j'avais grave envie de faire pipi et que j'avais le souffle coupé et tout. Donc je me lève, je vais vite aux toilettes. Et en fait, c'est parce que j'avais envie de faire pipi. J'avais envie de me lever. Là, le rêve allait se terminer parce que j'avais tellement envie de faire pipi, il fallait que je me lève. Et j'avais vraiment la vessie pleine. Donc, ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et là, on m'appelle avec le casque que j'ai toujours, parce que je suis partie avec le casque et tout, vous savez, le truc de téléconseiller là et tout. Et on me dit: Cathy, tu peux prendre tes affaires et tu peux t'en aller. Et là, il y a le collègue qui était à côté de moi qui allait me former, qui reprend le truc, parce que l'autre, elle a été pète sec, hein. La pète sec, elle m'a dit: Tu peux prendre tes affaires, t'es virée. C'était une collègue, hein. Et là, on dit, et là, le mec, il dit, et il raccroche. Et il dit une phrase que je comprends pas, il parle tout doucement, comme quoi, bah, il voulait le faire en douceur, mais c'était trop tard. Et là, je sors des toilettes, j'arrive, ils me disent: Tu peux prendre tes affaires, t'es virée. Et j'ai dit: Mais pourquoi et tout? Ah, parce que t'as été aux toilettes, t'as pas prévenu, on se lève pas comme ça, il faut prendre une. Quand on prend une pause, il faut prévenir, pour aller aux toilettes, il faut prévenir. Et là, je les ai regardés. Et fin du rêve. Voilà. Je me tape des barres. Mon cerveau, il a fait un remix de d'un truc là, mais je fais des rêves. Des fois, je fais pas beaucoup de rêves, mais alors quand je fais des rêves, ils sont complètement chelous, hein.
Alors j'ai été virée parce que politiquement, voilà, il n'était pas content. Et après, je me retrouve téléconseiller et tout, et j'ai à peine commencé, je vais faire pipi et non. Je dois prévenir et... Ah, débarre. Je suis vraiment pas nette dans ma tête, hein. Mais j'ai dormi. Oh, attendez, je m'en remets pas. Ça fait combien de temps que je dors plus là? Je dors plus depuis... je dors plus depuis... depuis pratiquement 4 mois. À peu près 4 mois à peu près. Oh, on va l'encadrer celui-ci. Putain, chez moi il fait 17 et dehors il fait 18. On va ouvrir les fenêtres, on va essayer que ça rentre. Ah, je vais mettre ma combi parce que rester assis à travailler, chaque fois c'est... On croirait qu'il fait au moins 10 degrés de moins quoi. Oh, je me suis laissé déborder, il y a les fringues partout parce que bon, la commande à Lara, faut que je les nettoie. Il y a des trucs partout, la salle de bain, les pinceaux sont secs depuis je sais pas combien de temps. J'ai une machine aussi qui est sec depuis 2 jours. Enfin, je me suis laissé déborder en l'espace de 2 jours. Ça vous arrive ou quoi? Je sais pas. Et, heureusement que j'ai du télétravail, des fois je me dis sinon ça serait comment quoi. Enfin bref. Je me sens un peu truc, j'ai des contractions là, je suis pas bien, putain. Je vais mettre mon tense, hein, je pense. Ah, je me sens aléatoire. Hier, je l'avais pris avec moi au travail et j'en ai pas eu besoin, donc je suis contente. Mais hier, dès qu'il y en a, ils étaient un peu stressés et tout, je disais ah non, 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 moi je suis zen, moi je suis en hypervigilance, moi. Donc me mettez pas votre stress, je m'en fous, je m'en fous. Comment j'essaie de gérer le stress. C'est très dur de quelqu'un qui est comme moi, qui est toujours très speed, du coup, hypervigilance, tout ça, toujours le stress, de se calmer. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur moi au niveau du travail et tout. J'arrive à prendre des pauses. Des fois, il y a des urgences. Je dis oui, bah, urgence, ouais, tranquille, quoi. Alors que moi, normalement, c'est. Voilà. Quand mes collègues, ils sont là, des fois, tu sais, je parlais avec eux, mais tout en travaillant. Bah là, en fait, je me tourne vers eux et je tape pas sur mon ordi, je réponds pas à des trucs, je parle avec eux. Vous voyez, et ça, ça fait quand même, allez, on va dire 1 an que je travaille là-dessus, mais ça fait quand même quelques mois que j'y arrive. De prendre beaucoup, beaucoup de recul au niveau du travail. À chaque fois, je dis, hein, je me mets à leur rythme, je me mets à leur rythme, tout ça. Et, bon, entre-temps, je mets mes électrodes. Hein. Et... Et hier, en fait, ça a résonné quand même, parce qu'elle a dit que j'étais en hypervigilance. Enfin, ce qu'ils ont dit, parce que j'ai vu quand même plusieurs professionnels qui ont dit que, en fait, en gros, moi, il faut vraiment que je redescende mon stress. C'est pas normal, en fait. Et, enfin, c'est pas normal. Si, parce que, non, c'est pas normal que je sois comme ça. Ah, j'ai inversé le gros, c'est les petites. Bon, c'est pas grave. Il y a une raison pour laquelle je suis comme ça, mais c'est pas normal d'en arriver là et d'être comme ça, quoi. Et, et donc hier, j'étais tranquille, tu vois, je me prenais pas la tête, tu vois, puis il y a toujours des collègues qui te racontent leurs problèmes, leurs soucis et tout, et c'est normal, tu vois, ou genre les trucs au niveau du travail. Et j'étais là, je disais à mon collègue... je m'en fous en fait, ce qu'ils viennent de me raconter là, ils veulent que je fasse quoi? Enfin, je suis pas la présidente de la société, tu vois. Et comme c'est que j'allais leur régler leurs problèmes, tu vois. Mais non, en fait, moi, vous me réglez même pas mes problèmes à moi. Quand moi je suis énervée et que je viens me plaindre entre guillemets pour me soulager un petit peu en disant non mais les NDR, bah eux ils font rien. Pourquoi moi je les aiderais en fait? Il me manque un fil. Allô, il est où le deuxième fil? Oh, il est là, faut que j'arrête la drogue. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai mis le soir et tout. Et tout d'un coup, il s'est éteint. Je fais oh. Et en fait, la batterie. C'est vrai qu'au début, je la rechargeais tous les soirs. C'est comme je disais de le recharger tous les soirs. Mais je voyais le truc de la batterie. Vous savez, comme sur les téléphones, comme quoi il est tout le temps plein. Donc je me disais, il tient la route et tout. Donc au début, je le charge et tout. Puis après, j'ai vu que c'était tout le temps plein. Donc je dis, bon, au final, il n'a pas besoin de chargement et tout. Je ne l'ai pas chargé depuis que à part les 2 premiers jours. Depuis que je l'ai, je ne l'avais pas chargé. Et là, il s'est éteint il y a 2 jours. Un moment, le soir, bim, il s'est éteint. Je fais, ah, plus de batterie. Et en fait, il tient hyper longtemps. Sauf qu'il y a la jauge de la batterie qui ne dit pas quand ça baisse, en fait. Elle est tout le temps en pleine. Donc, du coup, j'étais pas au courant que ça allait baisser à un moment ou l'autre. Bref.
Et donc, voilà, hier j'étais là en mode, je m'en fous, allez, c'est bien. Moi, c'est pas mon problème. Donc en fait, et ça, c'est nouveau quand même, de dire, de pas régler le problème des gens, de pas prendre, tu vois. Et à un moment, j'ai une collègue qui me dit, ah là là, je dis, mais pourquoi tu t'es mis dans ces états comme ça et tout. J'ai dit, mais j'ai dit, redescends. En plus, tu dis toujours qu'il faut pas stresser, redescends. Et après, elle me dit, ah, j'allais prendre l'air. Je dis, vas-y, bah, elle me dit, tu viens avec moi. Je dis, vas-y, je vais prendre un café, je vais avec toi. Et donc, je lui ai dit de redescendre, de calme-toi. Et là, c'est moi qui dis aux gens de redescendre, de se calmer, qu'il n'y a rien de grave, que c'est rien et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai vraiment pris conscience. Et ça fait un an que j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on se calme. Mais quelques mois que je commence à appliquer les choses. Et là, ça a résonné en moi que toutes les douleurs que j'ai, tout ça, qu'il va falloir que je calme de ouf. Et aussi le fait de prendre mes antidépresseurs et que vous-même, vous avez dit, vous avez mis plein de commentaires en disant, putain, on te ressent mieux, tout va bien, tanani. Bah ouais, parce que bah, les antidépresseurs m'ont fait énormément de bien, parce que bah, ils ont redescendu mon stress. Mon stress, j'en ai parce que je suis comme ça, c'est mon tempérament. Et que j'aime bien être comme ça aussi, d'être quelqu'un de speed et tout. Comme je vous dis, à chaque fois, j'aime pas les gens lents. Moi, j'aime bien être quelqu'un de speed, j'aime bien être quelqu'un de ta 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 ta. Mais il faut pas que ça soit non contrôlé. Comme ils ont dit, la pédale toujours poussée à bloc et tout, les boutons toujours en haut. Non. Donc, j'ai pris conscience. Je vais essayer de faire attention. C'est très dur quand toujours été comme ça depuis toujours en fait. Et c'est vrai que ces derniers temps, le soir, quand j'arrive pas à dormir, respiration, j'arrive à très bien respirer. J'essaie de faire des respirations. Et quand la meuf, par exemple, la kiné, m'a dit pleine conscience. Alors, la pleine conscience le matin, ouais, je prends pas mon téléphone jusqu'à ce que je parte, sauf pour en télétravail. Et le problème, c'est que j'enchaîne direct le travail et tout. Donc, je suis sur les écrans. Mais pleine conscience. Et elle m'a dit la pleine conscience, c'est matin, midi et soir. Ouais, non. Le matin, ok. Le soir, pourquoi pas, mais le midi, pleine conscience, non. Donc il va falloir que je prenne des temps pour moi, pour bien penser à respirer. C'est comme ces derniers temps, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais quand ma mâchoire elle est serrée, hop, je m'en aperçois. Et c'était, ah oui, parce que c'était l'ostéo qui m'avait dit, bah déjà c'est bien. Il m'avait dit, déjà c'est bien de s'en apercevoir en fait, que ta mâchoire elle est trop serrée et que du coup, hop, tu penses à la desserrer et de... Ça fait un bout de temps que je m'en aperçois. Et quand je m'en aperçois, hop, je détends. Je respire et tout. Donc il va falloir vraiment que je travaille là-dessus. Et c'est très 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 compliqué. Mais j'en ai conscience et je fais ce que je peux. Tu vois. Donc, j'ai plein de choses à mettre en place au niveau du stress. Ça va être très très compliqué. Mais on va faire ça petit peu par petit peu. Hein. Mais déjà hier, je trouvais que c'était trop marrant. À un moment, j'en faisais même un peu trop. Je disais à mon collègue, je tournais comme ça. Je disais, non, je m'en fous des gens. J'étais là en mode... Des fois, il doit se dire, bah, elle est complètement torchée, celle-là. C'est de l'intérimaire. mais voilà, quoi. Non, tranquille, je m'en fous. Je m'en fous. Ah, meurt. C'est pas la boîte à mon père. C'est pas mes problèmes. Je m'en fous. Punaise, mais j'ai froid. C'est pas possible. Bon, je vais manger le reste de... Alors, je comprends pas. J'arrête pas de baisser la température de mon frigo et il est gelé. Tout gèle. Je sais pas. Il est à 2. J'ai jamais mis un frigo à 2. Je ne sais pas. Je vais manger le reste de mes pâtes aux champignons. Hier, je mange mes pâtes aux champignons et tout normal. Puis tout d'un coup, ça sent bizarre, ça sent pas bon. Genre l'espèce de fromage, une odeur pas agréable et tout. Je dis, mais attends, c'est pas les champignons quand même. Je sens, ça sent pas. Je dis, c'est pas chez moi et tout. Je dis, attends, ça va pas recommencer les odeurs cheloues. Et en fait, j'avais ouvert un peu dans la salle la fenêtre. Et en fait, ils étaient en train de... Alors, ça arrive souvent, des fois, ça sent... Bon, je suis à la campagne, quoi. Ils aspergent les champs de purin. Et ça sentait fort. J'ai refermé direct les fenêtres. J'ai dit, non, je crois pas, non. Et ce matin, je sentais, quand j'ai ouvert les fenêtres, ça sentait plus, mais ça sentait l'herbe. Vous savez, l'herbe coupée. Donc, je pense qu'ils ont fait un peu de tout. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bref, ça sentait de ouf. Mais heureusement, ça n'a pas senti comme la dernière fois, parce que la dernière fois, ça a senti pendant 2 jours, ça a pué. Enfin bref, voilà. Donc là, je vais manger les pâtes de champignons. Hier, ça m'a bien calé. Je me dis peut-être que c'est ça qui m'a fait dormir. Après, j'ai mangé une banane, j'ai mangé un peu d'amandes, du chocolat. Non, pas des amandes, des noix de macadamia. Non. Bref, on s'en fout. Mais je sais pas. Peut-être
peut-être que... mais je pense pas, mais bon, peut-être. Je vais manger un poisson. Je vais me faire un petit colin comme ça au air fryer pour essayer de me remplir, même si les pâtes étaient protéinées, mais vous savez, pour essayer de remanger protéiné, c'est comme je mange pas beaucoup et du coup, j'ai pas les apports qu'il faut. Après, je me sens pas fatiguée physiquement. Hein. Donc écoutez, la perte d'appétit, je ne sais pas. Bon, bref, je vais me faire à manger et tout. Et puis après, je me remets au taf. Et j'ai froid. J'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud dehors. 25, il fait 25 là. Il fait 19 chez moi, ah ouais, mais je sais pas, j'ai froid. Donc bon, bref, je vais remettre ma combi, hein, je l'avais enlevée tout à l'heure. Je me suis dit, ah, pas polaire plus la combi, c'est abusé. Il est presque 16 heures. Oui, tout à l'heure, j'ai regardé pour un rendez-vous ostéo et il y en a un tout à l'heure à 17 heures, là, dans 1 heure. Donc je l'ai pris, voilà, comme ça c'est réglé. Pour, comme ça je vais voir un peu pour mon genou, pour voir s'il peut me régler ça. Je voulais pas finir au tôt, mais en même temps ça s'est calmé et comme ça, je vais quand même partir un petit peu tôt. Il fait beau, au pire, même marcher un petit peu parce que j'ai pas marché. Ça pourrait éventuellement me faire du bien. De toute façon, il faut que je retire de l'argent pour... ouais, parce que lui, c'est en liquide. Donc voilà, je vais me prendre un matcha. Voilà. En tout cas, j'ai bien mangé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ouais. C'est quand même fou que j'arrive pas à digérer tout ce que je mange. Hein. J'essaie de boire un max. J'en suis déjà à ma deuxième comme ça, plus les verres d'eau de ce matin. Donc c'est pas mal quand même. C'est quand même assez fou parce que ce matin, je viens juste de terminer ma recharge de mon déodorant Wild. Donc là, j'allais remettre un autre. Bon, j'ai passé un petit coup pour nettoyer un petit peu. J'attends que l'eau s'en aille bien comme il faut pour pouvoir remettre la recharge. Et en plus, là, c'est parce que j'en avais eu 2. Là, c'est la Cherry Blossom. Bref. Et donc, tac, je me suis dit, voilà, produit fini, je vous en parlerai tout ça, de ce que j'en pense et tout. Et là, je reçois un mail. Nous avons aimé collaborer avec vous et tout. Voulez-vous refaire un truc et tout? Hallucinant. Donc, ouais, c'est sympa. Oui, bien sûr. On verra bien. Et apparemment, c'est pour les nouveautés. Donc, voilà. C'est intéressant. Toujours intéressant. Et en plus, voilà, je vous avais acheté les produits pour le concours. Je vous parle souvent. J'ai mon baume que j'adore de trop. En ce moment, il est vraiment... Dès que j'en mets, en fait, j'en ai mis là. Il est à mon bureau. À chaque fois, je me dis, punaise, j'en ai pas dans mon sac. Je voulais vraiment m'en racheter un deuxième. J'en avais acheté un deuxième, mais pour vous. Et donc... les gens, ils sont bruyants, c'est fou. Et donc, là, je me suis préparée. Et j'ai mis un pantalon à la ras comme ça. Vous savez, tout large, tout souple, là. Pour l'ostéo, pour être à l'aise et même pour que lui, parce qu'un jean par exemple c'est un peu chiant pour lui pour manipuler. Donc ouais, j'espère qu'il va pouvoir me faire quelque chose pour mon genou, on verra bien. J'ai été retirer de l'argent et devant moi c'était ma voisine, c'est ma pote maintenant. Elle me dit bonjour, ça va? J'ai dit ah mais ça va là, c'est mieux, on est au calme et tout. J'ai dit oui, pour l'instant ça va. Elle me dit oui, j'espère que ça va durer. Elle me dit j'ai vu encore la police ce matin, je leur ai dit, elle m'a dit faut pas hésiter à appeler quand il y a besoin et tout. Donc elle se répète. Et puis après, elle me dit ils étaient là hier, hein. Ils étaient quelques-uns, mais ils étaient calmes. Ça n'a pas duré longtemps. Je dis ah ouais. Après je fais ah non, hier je suis rentrée tard, c'est pour ça et tout. Elle me dit mais bon ça a été, ils étaient quand même calmes. Elle m'a dit mais bon vous êtes au rez-de-chaussée, c'est pas pareil. Je dis oui c'est un enfer. J'ai dit en plus là ça va être l'été là. Elle m'a dit oui c'est pour ça. On a besoin d'être tranquille. Voilà quoi. Donc on verra bien. Oui pour l'instant ils sont pas revenus. Mais bon. Déjà là je vois j'avais les fenêtres ouvertes et tout. Rien que mes voisins dans la cour, c'est vrai que ça fait du bruit quoi. Moi à chaque fois je laisse pas ouvert longtemps parce que mais les gens mine de rien entre la musique, la télé, ils parlent fort, ils parlent au téléphone. Enfin moi dès que je suis au téléphone, un truc comme ça, je ferme ma fenêtre quoi. Non, je sais pas. On n'a pas tous la même logique. Bon allez, c'est parti. Je sors de l'ostéo. Oh ça m'a fait tellement du bien. Ça fait du mal et du bien.
il est content de tout ce qui se met en place. Et donc on a beaucoup parlé. Et après quand il m'a regardé, en fait déjà mon dos il n'était pas posé, parce que maintenant quand je le voyais mon dos il était posé, donc on voyait bien qu'il y avait un souci et tout. Et il a regardé mon genou et tout, et direct il m'a dit ça vient de la hanche. Et je savais, j'avais un... peut-être pas la hanche, mais je savais que ça venait du haut, enfin voilà. Et il m'a dit de toute façon comme d'hab, la hanche, on a déjà travaillé tout ce qui est hanche et tout, le bassin, tout ça, on en revient toujours au même, c'est toute cette zone-là qui est un problématique. Et à un moment, je lui ai même dit, sinon il y a moyen, on change la pièce, on enlève tout, on en remet une nouvelle, parce que c'est... et donc... mais ça a trop bien marché et tout. Autant la dernière séance, j'étais tellement dans un point bizarre que je trouvais que la séance, elle était... que là, je me suis retrouvée et tout, j'ai tapé des barres de rire, j'ai eu des... c'est trop marrant. Et donc, ouais, du coup, il a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé le bassin, la hanche. Du coup, après mon genou, enfin, il a dit quand même qu'il y avait quand même le genou et tout, le pied, tout ça, il a tout détendu, la hanche, le bassin, voilà. Et du coup, j'ai des courbatures du coup dans tout le corps, parce qu'il m'a dit du coup ça fait sens, hein, tout travail. Et là, j'ai des courbatures partout dans les épaules, dans le dos et tout. D'ailleurs, j'ai soif, il m'a dit demain, il faut s'étirer, je vais être épuisée. Il est trop beau le cygne, là. C'est un cygne, hein. Ouais, il a une belle couleur. Et voilà. Et quand à la fin il rescanne un peu tout, il m'a dit ah oui, il n'y a rien à voir, tout s'est bien posé, tout est bien. Ah, c'est celui que j'aime bien, qui est taché un peu, qui est pas blanc. Je le trouve trop beau. Franchement, si c'est bien lui, je l'ai connu tout petit. L'année dernière, quand il y avait plein de petits... Eh ben, il y en avait un seul qui avait des petites taches grises. Je crois que c'est lui. Il est trop beau. Je le trouve encore plus beau qu'un cygne blanc. Oh, il va me courser, je vais rien comprendre. Le soleil, il est quand même parti. Mais il est là en fait, donc les lunettes, heureusement que je les ai pris. Hein. Par contre, je regrette de ne pas avoir pris ma petite gourde, que je me balade en ce moment tout le temps pour boire. Et j'ai envie de faire pipi, donc je pense que je vais pas marcher non plus de ouf, et en plus je me sens fatiguée. Donc je fais juste un grand tour là et je me rentre. Ah, je voulais passer chez Picard. Ah ouais, Picard, c'est sur mon chemin. 1 minute, j'ai fait une petite pleine conscience en marche. Ça fait du bien. Voilà. De toute façon, il va falloir que j'en fasse de plus en plus. Hein. Bon, Picard, j'ai rien pris de particulier. J'ai repris exactement les mêmes plats de la dernière fois. Les mêmes. Voilà, poulet et poulet. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, ça, je les ai pas testés. Je crois que c'est nouveau parce qu'avant, ils n'y étaient pas. En tout cas, pas les bio, pas comme ça. Patates douces. Voilà, déjà coupées. Parce que franchement, les patates douces... Voilà quoi, si je veux pas m'enlever un bras à chaque fois. J'ai pris des petites écuyettes de poulet comme ça. Ah, poulet. Et surtout, voilà, je voulais reprendre les façons rustiques. Je les ai tellement aimées. Et il y avait au romarin. Donc je me suis dit, je vais tester. C'est les mêmes, mais au romarin. Et il y a aussi aux épices. Et il y en a un autre aussi, je sais plus. Et les autres, j'avais déjà testé celle aux patates douces. Voilà. Hello. Ah ouais, il fait même pas 18 degrés. C'est pour ça que je me les gèle. J'étais en train de regarder la température. Ouais, il est presque midi. Hein. Pouf, en même temps. Et j'ai commencé hyper tard. Ah, j'ai pointé, il était 9h31. Non, c'est 9h30 max. Ah là là, j'ai mis mon réveil 9h, un peu avant 9h. Je dis ok, je ferme les yeux, 9h30. Je fais oh. Ah, je dormais bien le matin parce que bah évidemment que j'ai eu du mal à m'endormir et encore beaucoup de réveils. Heureusement que j'ai essayé de dormir tôt parce que j'étais fatiguée tôt. Ça a rattrapé le truc quoi. Mais malheureusement, c'était que hier où j'ai bien dormi. Donc c'est dommage. J'y ai cru. Et bon, du coup, j'étais fatiguée. Et
En plus, trop chelou, j'ai pas entendu les gosses ni rien, ça m'a pas réveillé plus que ça, j'ai l'impression, enfin je sais pas, enfin j'ai crevé quoi. Mais du coup, ouais, il fait hyper froid, mais en sûr qu'il fait plus froid chez moi, encore une fois, que... Non, il fait 11 dehors. Ah, ça va peut-être se refroidir encore. En même temps, j'ai laissé la fenêtre ouverte toute la nuit de la salle de bain. Non, mais la meuf, n'importe nawek, quoi. Et heureusement que j'ai pas rangé ma combi. Bah, d'ailleurs, qui est où? Je la trouve pas. Au grenier, tout ça, hein, parce que... Attends, mais une combi, ça se perd pas comme ça, quand même. Ma grosse combi doudou. Non, mais elle est bien là, en fait. C'est moi qui... Oh là 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 là, je vous dis, c'est pas bon la vieillesse. Hein. Bon, je fais le petit tirage au sort, là. C'était pour le cabal, pour l'huile démaquillante. Je l'avais toujours pas fait. Je laisse un peu de temps, des fois. Donc, je mets tous les noms et un nom correspond à un numéro. Donc, voilà, je remplis tout. Et puis... Après, je tire au sort. Donc là, il y a 16 personnes. Sachant que quand il y a une personne qui participe, qui est en membre, elle a deux numéros pour avoir une chance en plus. Donc voilà quoi. Et après, tirage au sort. Hein. J'aime trop le bruit de la roue. Alors, sur ma liste, c'est José Gadi. Eh, vos pseudos, sérieusement, je les ai écrits, ça fait... Des fois, c'est chaud, hein. José Goudi 9916. J'ai un peu oublié d'essuyer quand je prends ma douche la robinetterie et tout. C'est ça qui fait des traces à chaque fois. Et là, je trouve c'est sale. Et même la... Je sais pas si on voit bien. On voit le téléphone à travers, mais on voit toutes les traces là. Chaque fois, j'oublie d'essuyer. En plus, j'ai mon chiffon là. Hein. C'est un chiffon vraiment spécial pour tout que ça brille. Et j'ai oublié. Du coup, vous voyez, c'est bien dégueulasse. Donc, je vais vous monter avec le briochin. Je vais juste le laisser agir. Je vais pas frotter. Hein, parce que moi, j'ai pas le temps de frotter. et puis, je vais en foutre là aussi. Un peu partout. Par contre, j'ai pas envie que ça en foute partout. Tac. Et puis, voilà. Et puis après, je vais juste rincer. Et voilà. Ça va s'en aller tout seul. Est-ce que je fais ça aussi? Ouais, un petit coup vite fait comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis en train de faire du montage. C'est ma pause day, j'ai pas faim. Donc voilà, c'est du montage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, dites-moi si l'intro, elle vous saoule. Est-ce que l'intro vous saoule? Ou alors elle vous saoule pas, vous en foutez? Mais est-ce que la musique vous saoule? Parce qu'en fait, moi je la kiffe trop, la musique de l'intro. Donc pour l'instant, moi, elle me dérange pas. Parce que des fois, j'avoue que c'est relou et je suis obligée de changer. Mais là, elle me saoule pas, je l'aime bien. Donc dites-moi si, par contre, vous, elle vous saoule. Voilà. Parce qu'avant, je changeais beaucoup l'intro et tout. Mais là, cette intro-là, elle est pas mal. Et en plus, j'avais pris beaucoup de temps. Mais bon, si elle vous saoule, on l'enlève. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que les youtubeuses, il y a une sacrée mode, c'est de plus dire bonjour. D'enchaîner direct les vidéos. Pas spécialement les vlogs et tout, hein, mais d'enchaîner les vidéos. Bon, j'avoue que moi, à chaque fois que je reprends le vlog de la journée, je dis bonjour. Parce que des fois, en fait, c'est parce que je sais pas où je vais couper. On sait jamais. Par contre, le revoir, j'ai tendance, voilà, donc du coup, c'est compliqué. Mais elles disent plus bonjour et ça commence la vidéo comme ça. On avait l'habitude, Marion Camélon, par exemple, elle le fait pas, mais elle, c'est sa personnalité, elle l'a toujours fait, c'est comme ça. Et là, je trouve que c'est une mode. On commence et ils enchaînent et je vois, c'est chelou. J'ai laissé agir, je sais pas combien de temps en fait, je vois pas le temps, je sais pas, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, je sais plus. Mais je sais pas si vous voyez déjà, j'ai même pas frotté, c'est déjà brillant. Et je vais juste rincer. Et voilà. Je vais laisser égoutter, je vais même pas essuyer et ça va être tout brillant. Déjà on voit là. Vous voyez, c'est tout brillant. Plus de traces. Ouais, par contre, je sais pas, le parfum floral, je sais pas, il y a une espèce d'odeur, mais on sent qu'il y a du vinaigre. On sent le vinaigre un peu, c'est pas... Je sais pas. Et pas ça, par contre, sur l'odeur... Bon, j'avais dit que je reprendrais mes étirements au moins quand je suis en télétravail. Et qu'en plus, avec après la séance d'ostéo, que je les ferai aujourd'hui, donc. Et j'ai pas fait ce matin. Bon, j'avoue, je me suis levée un peu tard. Donc, je vais me faire ma petite séance d'étirement. Franchement, voilà.
Ça serait bien. Et ce soir, si je suis motivée aussi, peut-être le Pilate, parce que bah, je l'ai toujours pas fait. Putain, je pense que j'ai un bouton, mais il est pas vraiment sorti, mais je le sens, il fait mal quelque part et j'arrive pas à savoir où. Et ouais, j'ai toujours pas commencé le programme que je voulais commencer, là, le Pilate abdos. Donc bon, je sais pas. Il est 17h. J'ai pas encore totalement fini. Je m'étais pris une petite pause. Là, je suis en train de faire un espèce de petit gâteau, encore recette de Julia, je sais pas quoi. Il m'avait l'air très très bon, je l'avais mis de côté. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un gâteau. Sauf que bah, j'avais pas d'œufs. J'avais pas d'œufs, donc je suis sortie vite fait au Carrefour. J'ai racheté des petits bonbons. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Et je me réchauffe mon café au lait que j'avais ce matin, ou ce midi, je sais plus. J'ai quand même mangé un plat Picard et tout à l'heure un petit fromage blanc. Enfin du skyr. Donc ça va. Je suis en décalé, mais ça va. Mais en même temps, j'ai mangé mon porridge hyper tard et tout, mon petit déj. Enfin voilà. Donc bon. Et, je me sens bien et en même temps pas bien. Mais j'ai vu quand j'ai fait mes étirements là, en fait j'ai fait les étirements mais longtemps, enfin ça a duré longtemps, je les ai bien fait correctement, je les ai fait le plus long possible et tout, et franchement ça s'est bien passé, je trouvais que mon corps il était bien, donc franchement ça fait plaisir quand c'est comme ça, hein. Pas d'être, parce que j'ai quand même mal partout et tout, j'ai l'impression d'avoir des courbatures, d'avoir mal aux abdos, mais par contre je me suis sentie pas toute tordue, toute dure, toute, voilà, non ça va, donc ça fait plaisir quand même. Hier, j'ai pris une décision par rapport à mon activité manuelle, là. J'ai commencé à faire encore des petites tasses et tout. Et je regardais la suite et tout. Et en fait, c'est que des trucs chiants. Que des trucs, je vais péter un câble. À un moment, j'ai cru que j'allais crever, hein. Il faut, pour faire les anses, je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer les anses ou voir comment ça se passe. En fait, c'est des espèces de bouts de fer. Je sais même pas si vous verrez tellement c'est miniature. Comme ça, qu'il faut couper à la bonne longueur, les tordre et les coller. Mais les coller comment? C'est du fer. C'est des bouts de fer sur des mini trucs comme ça. Enfin, je regardais la suite et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais tout foutre à la poubelle. Ça se voit qu'ils avaient pris qu'ils l'avaient pas mis cher, ils l'avaient baissé sûrement. C'était 10 balles, je crois. Mais même moi qui est très patiente, c'est une connerie. C'est une connerie pas possible. On est le 10 avril et vous avez pas eu votre cadeau du mois parce que bah en plus vous allez les avoir à en décaler de ouf puisque je parle trop et qu'il y a trop de vlogs. Et le cadeau du mois est... Tadam! Oui. Je vous en ai beaucoup parlé de la crème solaire à noix que j'adore. Sur YesStyle, c'est une 50 ml, c'est une SPF 50 PA 4+. Qui est extrêmement légère et tout, que j'adore. Elle est complètement transparente. Et voilà, donc je vous l'ai pris pour vous parce que bah, je l'aime trop. Je trouve que c'est une des meilleures que j'ai testées. Et sur YesStyle, ils sont tous bien. De toute façon, une fois qu'on a testé les crèmes solaires de ville, enfin les crèmes de ville sur YesStyle, les coréennes et tout, je pense que on a du mal à revenir. On ne reviendra jamais, même moi spécialement, hein, sur les françaises. Que voilà, et celle-là, j'en ai testé pas mal, et celle-là, elle est vraiment pas mal du tout, hein, parce que je vous l'ai montré, hein, c'est transparent instantanément, elle fait pas blanc, s'étale super bien, comme une crème, quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, qui dit crème solaire, qui dit printemps, qui dit le soleil, qui dit on va mettre des petites fleurs. Mettez des petites fleurs et des petits soleils. Enfin, des trucs qui représentent le printemps, quoi. Le soleil, la revivance. Voilà. Mettez juste ça en commentaire et je saurai que vous participez. Et je vous enverrai un message pour si vous êtes tiré au sort. Et vous m'enverrez vos coordonnées par mail. Voilà. Regardez-moi comme il est tout beau. Et là, mettre une coque au chocolat noir avec des amandes dessus. C'est magnifique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.